Bonjour à tous et à toutes, il est 14h37 et j'étais dans la rédaction de Nouvelles Pensées et finalement ça a sonné et ce matin j'ai envoyé un mail, ce matin il y a quelques heures, j'ai envoyé un mail pour demander où était la livraison de mon agenda que j'attendais et voilà, l'agenda est arrivé cet après-midi. J'ai horreur de ça quand j'envoie un mail, en plus aujourd'hui en disant ce jour même, je n'ai toujours pas reçu la livraison de mon article et qu'en fait l'article arrive le jour même après. Bon. Donc je vais renvoyer un mail pour leur indiquer que la livraison a été faite. Et voilà, et donc j'étais dans la rédaction de Nouvelles Pensées pour aujourd'hui. Et j'ai démarré par la rédaction d'une pensée portant sur la progéria. Et j'avais lancé en début de semaine une semaine de prière sur la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Donc, donc voilà. Hier soir, j'étais sortie, on va dire, je me suis rendue chez mon chéri et, donc pour un coup comme ça, c'est dit. Donc je regardais une émission, je crois que c'était le journal télé, et il parlait de la crise sanitaire ils ont dit une phrase que j'avais moi dite, écrite à plusieurs reprises dans mes pensées, c'est que les conséquences de cette crise sanitaire seront plus graves sur le plan humanitaire et plus difficiles à gérer sur le plan humanitaire. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'avais rédigé des pensées, je les avais diffusées sur le fait qu'il ne fallait surtout pas stopper l'économie, parce que les conséquences seraient plus graves. Et en voyant même les avions à terre, plus rien ne fonctionnait. La question, moi, ce qui m'interrogeait, c'était comment, justement, quand les gens allaient être en difficulté, comment on allait pouvoir leur venir en aide. Et bon, autant il fallait se laisser le temps du recul pour savoir sur le plan sanitaire et aider les hôpitaux à pouvoir bien gérer cette situation de crise sanitaire. Mais autant, pour le coup, sur cette période-là, moi j'ai occupé sur une courte période, une courte période, à peu près un mois, quand même, un peu plus d'un mois, un poste, une activité professionnelle. Donc bon, je me déplaçais régulièrement, donc j'étais pas totalement en confinement. Mais mon inquiétude c'était surtout sur les conséquences pour ceux qui ne peuvent pas poursuivre leur activité professionnelle, qui se sont retrouvés au chômage partiel. Et ça c'était particulièrement. J'ai trouvé que moi que ça, ça a duré et qu'il fallait certainement pas arrêter l'économie. Et bon, donc la semaine une prière et puis aussi ce week-end consacré en partie donc à cette crise sanitaire. Et donc oui, hier, je regardais donc, très rapidement cette émission. Cette émission, c'était le journal d'ailleurs que je vais regarder, un journal continu, qui évoquait donc les conséquences sur le plan humanitaire de cette crise. Et donc bon, c'est la fin est encore plus difficile à supporter pour les individus. Que le nombre de personnes, en plus personnes qui peuvent être asymptomatiques et puis qui peuvent aussi, pour beaucoup, s'en sortent de ce Covid-19 qui se caractérise surtout par une compression au niveau de la poitrine et des poumons. Parce qu'on entend pas mal, effectivement un état fiévreux également. Mais bon. Je vais regarder ça d'ailleurs, je vais regarder le replay. Je vais regarder le replay
plus que jamais, bah, peut-être oui, effectivement, je vais donner une publicité, oui, c'est peut-être le moment de repenser notre système sociétal et comment nous vivons aujourd'hui. C'est peut-être maintenant qu'il faut le repenser puisque finalement on s'aperçoit que nous sommes tous liés les uns aux autres. Moi je suis en France, d'autres sont dans d'autres pays et, par contre l'avenir qui se profile pour chacun d'entre nous nous lira. Bon, ça, il faut l'anticiper, que ce soit sur les feux de forêt et la gestion de ces feux de forêt, que ce soit sur le plan de la gestion, je dirais, des groupes pharmaceutiques. Il faut que ça soit pensé sur le plan mondial. En effet, il n'est pas possible de prioriser les groupes pharmaceutiques et que les médicaments puissent être vendus à des prix inabordables. Les médicaments doivent pouvoir être accessibles aux personnes pour pouvoir les soigner. La recherche doit servir, et je pense que c'est même là ça serait là le plus grand progrès pour tout le monde. Ça serait ça le plus grand progrès, je pense notamment pour les pays dits du tiers-monde, les pays en voie de développement. C'est aussi de penser comment on peut permettre à des individus, à des personnes, de pouvoir accéder à des soins, tous accès. Tiens, ça va être l'objet de ma prochaine pensée, tous accès à des soins, peu importe sa catégorie sociale. Et là, on passerait dans un tout autre système, d'assurer la santé de tous, la bonne santé de tous, peu importe le pays, la catégorie sociale, que le même traitement puisse être efficace, puisse être utilisé sur d'autres individus qui ont peut-être moins de revenus. Ben, il faut que ça soit pensé. Et il faut aussi peut-être arriver sur un nouvel ordre sociétal, mais un ordre sociétal où la priorité est donnée, je pense, sur des grands domaines importants comme tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est environnement, mais l'environnement, j'inclus dans l'environnement également la question également la gestion des forêts et des mers. Euh, et parce qu'il va falloir de toute manière les anticiper. Bon, j'ai très peu suivi l'actualité là. Je sais qu'il y a eu un éboulement en France, mais, oui, tout ça, ça doit être anticipé, ça doit être pensé, et c'est primordial. C'est primordial parce que nous allons entrer nous allons entrer dans une nouvelle ère. Il ne s'agit pas d'appauvrir les individus pour laisser une catégorie de personnes très aisées et finalement qui rendent des individus dépendants. Nous avons acquis avec le temps la liberté et la liberté de choisir, la liberté de pouvoir s'inscrire dans le projet sociétal, le projet collectif qui est le nôtre. Et ça, c'est primordial et nous devons en aucun cas abandonner ceux pour lesquels nos ancêtres se sont battus pendant des années. C'est les dogmes de notre société civile, ceux de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de l'accès aux droits pour tous et l'accès à la santé pour tous. Donc voilà. Ce qui m'embête, moi, c'est que je trouve que c'était prévisible. C'était prévisible dès le départ. C'est pour ça que j'écris, et que je diffuse. Les réseaux sociaux me permettent de diffuser, mais c'était prévisible que les conséquences humanitaires allaient être très importantes par rapport aux conséquences de la crise en elle-même, de la gestion sanitaire de cette crise. Il s'agit de créer un nouvel état d'esprit dans lequel l'individu ne se regarderait plus à soi, mais on regarderait aussi dans le collectif, tout en ne perdant pas les acquis qui sont le nôtre. C'est développer un état d'esprit collectif totalement différent. Totalement différent. Les médecins ont leur importance, les groupes pharmaceutiques ont leur importance, tout ce qui relève de, bien sûr,
les États ont leur priorité, et plus qu'en tant qu'entité juridique, plus que placé prioritairement et au sommet. Voilà. Et que le rôle que les dirigeants et les choix de nos dirigeants impactent nos vies. Déjà, nous, on se doit de bien choisir nos dirigeants. C'est la première chose. Et puis les dirigeants ont une responsabilité importante. Et la responsabilité, c'est aussi de ne pas créer plus de conséquences graves que les faits réels. Voilà. Et là, heureusement qu'ils ont arrêté, et qu'ils ont fait reprendre, l'économie rapidement. Les enjeux là, c'est sur le plan de la santé, et sur le plan de la santé, l'accès à tous, à la santé, l'accès à tous, au droit à l'alimentation, à une bonne alimentation, une alimentation saine. Et ça, c'est important parce que nous allons de toute manière être confrontés à des événements que nous avons connus là. Et il va falloir être particulièrement réactif et attentif à ces événements pour pouvoir, d'une part, les anticiper et pouvoir y répondre très, 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 très rapidement. Très, très rapidement. Nous ne pourrons pas de toute manière empêcher ces événements. Ce qu'il est possible de faire, c'est de les prévenir pour mettre à l'abri un maximum de personnes. Et voilà. Et puis soigner ceux qui, malheureusement, ont subi des voilà, un préjudice. Et donc ça, c'est important. Ensemble, nous le pouvons. Mais ensemble, nous pouvons aussi aller vers un tout autre, une nouvelle ère, un nouveau ordre sociétal où le tout prime sur l'individualité. Mais le tout, pas dans le sens même, pas seulement dans le sens étatique, le tout dans le sens mondial. Car ce qui se passe en France aura des répercussions sur ce qui se passe en Belgique ou ce qui se passe en Suisse. Ce qui se passe aux États-Unis aura des répercussions sur ce qui se passe au Brésil ou dans les autres pays à proximité. Et, et là, oui, c'est un véritable enjeu, pour tous. Donc, voilà. Bon samedi à tous.